Bonjour à tous, bienvenue à notre streaming hebdomadaire. J'espère bien prendre ma revanche sur la semaine dernière en espérant que cette fois les télécoms vont bien nous laisser travailler tranquillement. Je vous laisse nous rejoindre tranquillement. Du coup, vous avez sûrement vu, aujourd'hui on va tester les peintures à effet Umbral. Je vois déjà eu 5 likes, bah merci. Merci beaucoup, on n'a même pas commencé. Du coup, je vous ai ramené 4 produits. Je ne sais pas si on va tous les tester. On pourrait éventuellement. Vous me direz lesquels vous voudrez voir ou lesquels vous intéressent le plus. J'ai pris 2 types. J'ai pris les Umbral, la gamme Wash. Et j'ai aussi pris, que je vous montre ici. Donc celui-là, c'est un effet sable. Ensuite, ici, j'ai un effet poussière. Ça doit être assez proche, mais j'imagine qu'il y a une petite nuance. Et sinon, j'ai pris les Weathering Powder. C'est une espèce de poudre. Donc là, j'ai pris un effet rouille et l'autre, c'est un effet fumé. Du coup, c'est l'idéal apparemment pour faire un effet rouille sur vos modèles ou un effet fumé ou voilà, si jamais vous faire une maquette qui a déjà servi, qui a déjà utilisé. Qui est déjà, voilà, faire un effet voilà, qui est vraiment navigué ou vraiment roulé, etc. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous connaissez ces produits? Bah, dites-moi, c'est la marque Umbral qui fait ça. Je vais vous mettre les petits liens ensuite pour que vous voyez de quoi il s'agit. De quoi il s'agit d'abord. Est-ce que ça marche bien? Je veux bien un retour, dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Tac, tac, tac. Ça a l'air pas mal. Du coup, apparemment, ça a l'air d'être très simple d'utilisation. On peut les diluer. Et apparemment, ça marche aussi comme ça. Il y en a apparemment la poudre, vous pouvez carrément la mettre dans vos peintures. Donc, vous prenez votre pinceau, vous trempez dans la peinture, vous mettez un peu de powder dessus, et du coup, ça vous fera la peinture direct, enfin, l'effet directement dans votre peinture. Donc, le but, c'est d'essayer tout ça. Le son est parfait, image aussi. Pour les produits, j'en utilise des washes chez Prince Auguste. Ah, Prince Auguste, on connaît cette marque, on l'avait rencontré, on les a jamais mis au catalogue, peut-être que ça pourrait se faire dans le futur. C'est des bons produits, mon cher Emmanuel, vous êtes très satisfait, c'est de la bonne peinture?
On a déjà beaucoup, mais j'ai mis une maquette, on a tout. Voilà. On va éventuellement les ajouter. Ce serait une possibilité. Du coup, par quoi vous voulez commencer? Moi, j'avoue que la poudre rust me titille. Mais si vous voulez qu'on fasse la fumée, bah, pourquoi pas. Oups. Si vous voulez qu'on fasse la fumée, pourquoi pas. Dites-moi si vous avez un choix en particulier, sinon on peut faire les deux. C'est possible. D'accord. Je vais passer donc en plan raquette. Vous voyez ce que je vous ai préparé. Voilà. Donc vous les reconnaîtrez peut-être, ce sont donc les deux maquettes qu'on avait montées dans nos streaming précédents. C'était donc le super mystère de chez LR, et ça de mémoire c'était un NH quelque chose, vous devez trouver ça, je ne sais pas la boîte parce que je vais ça. C'était le 60 de mémoire. C'était l'hélicoptère de chez Revell, le NH60. C'était une nouveauté à l'époque. Une nouveauté à l'époque, on avait fait la vidéo, je crois, courant juin ou quelque chose comme ça. Du coup, voilà, j'avais monté les maquettes, ensuite on avait fait la peinture, et donc je me suis dit que ça tombait à pic pour faire un petit effet à user, un petit effet, voilà, avec les moteurs qu'on tournait, etc. Donc c'est parti. Je me remets avec vos commentaires, que je vois vos éventuelles questions. Bonjour, ça passe mieux que la semaine dernière, super. Mon cher Philippe Ponchard, notre habitué. Ah bah, Emmanuel aussi est un habitué. On va regarder qui est avec moi. Hop, est-ce que je peux le savoir? Normalement, oui. Que je vous salue tous. Je vois les likes. Qui va liker? Hop. Emmanuel Adamo, Philippe Ponchard, Vincent, Sébastien Dagno, Stéphane Tisserand, Philippe Simcourt et moi-même, Edouard. Donc, je me représente, chef de produit chez Mini Maquette. Aujourd'hui, ici présent pour vous présenter les Weathering Powder et les wash de chez Amroll. Et bien, c'est parti. On va essayer tout ça. Alors. Je vais me prendre un petit gris. Je sais pas trop si je le fais à la peinture, si je le mixe tout de suite, ou si je le... Ouais, je pense que je vais essayer les deux. Je vais essayer une première en mélangeant la peinture et une autre juste à poser. Comme ça, on pourra comparer et voir ce que le mieux. Du coup, j'ai pas eu de réponse. Donc, je vais faire le reste comme la rouille, c'était celui qui m'intéressait. On va faire celui-ci. Tac. Alors, c'est parti. Donc, je vais vous mettre le petit lien que vous voyez de quoi il s'agit. C'est la HUAV 008. Je vais préparer ça. 008, c'est celle-ci. Tac. Le petit lien qui va bien. Voilà. Tac. Voilà mon premier produit. Je vous mets. C'est égal par lequel tu commences. Très bien, mon cher Vincent. Et bien, si ça vous est égal, on va commencer par la roue. J'ouvre donc mon pot. As-tu une solution pour décoller les pièces? Coller à super glue. Oh, oh, oh. Alors, pour la maquette comme ça, je ne saurais pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est que généralement la peinture, ça s'enlève avec la chaleur. Je sais, par exemple, ma petite expérience personnelle, je raconte ma vie. Sur ma voiture, j'ai enlevé les autocollants avec un sèche-cheveux. Peut-être qu'avec un sèche-cheveux, vous pouvez chauffer la pièce pour essayer de la décoller. Je vous promets rien, c'est vraiment voilà, une idée de mon expérience qui vient comme ça par la tête. Sinon, pour décoller, malheureusement, j'ai pas de solution miracle. Si vous en avez une, très cher streamer, n'hésitez pas à nous la dire. Ça m'intéresse. Tac. Alors, je vais réfléchir parce que c'est possible. Du coup, je vais prendre un pinceau ni trop gros ni trop fin. Je vais quand même prendre un plutôt fin pour pouvoir doser comme je le veux. Je dois avoir des triples 0 mm. Allez, on y va. Un petit pinceau Revell, le double 0. Alors, que se passe-t-il quand on le trempe? Du coup, plutôt hélicoptère ou plutôt super mystère? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. Je vois pas vos commentaires en même temps. Si vous me dites, je vous arrête pas. Voilà. Dites-moi tout. Qu'est-ce que vous voulez? On fait de la rouille. Qu'est-ce que vous voulez rouiller? Hélicoptère?
Hélicoptère, on pourrait faire de la rouille là sur les moteurs, peut-être sur la bombe, sur le missile, je veux dire. Bon, pas de réponse, je me lance, je vais faire l'hélicoptère. Eh bien, on y va. Du coup, bah, allons-y. Hein. Je vais peut-être centrer ça ici. Je voudrais voir, on va faire ça sur du papier blanc, juste pour voir. Comme je fais, ça fait un petit peu de poudre. C'est stylé. Je sais pas si vous voyez bien. Mais là, sur le papier, ça rend pas mal. Ça fait exactement ça, un petit effet poussiéreux de rouille, quoi. C'est top. Je sais pas. Ah ouais, ça rend pas mal. On voit à peu près sur mon petit papier. Ah, je vote pour l'avion. Allez, Vincent, vous avez répondu. Vous êtes le seul. Je sais pas comment c'est. Je vous écoute. Ah non, il y a eu des réponses. Allez, l'avion, allez, l'avion. Eh ben, si vous me dites l'avion, je vous écoute. Je range mon NH60 et je prends l'avion. Du coup, qu'est-ce qui pourrait être rouillé sur un avion? Un peu les ailes, là, je vois, il y a des petites vis, par exemple, sur les petites vis, on pourrait faire un petit effet rouille. Là, derrière, on va avoir le réacteur, du coup, ce sera l'idéal si jamais on veut faire la fumée. Bon, chaque chose en son temps, on y va pour la rouille. Oh, où est-ce que j'ai dit? J'ai dit sur les ailes, alors vous voyez pas très bien, mais ici, en fait, il y a des petites vis. Qualité, je sais pas, c'est pas de la vitrage D encore. Et en fait, il y a des petites vis, ouais, on dirait des petits clous. Oh, je monte pas les clous, hein. Sur les ailes. Du coup, ça me semble parfait pour ce fameux effet rouille. Alors, bah, quand il faut y aller, on y va. Tac. Alors, je pense que je vais retremper mon pinceau. C'est chouette, hein. J'ai malheureusement peur que vous ne voyez pas grand chose sur la caméra. Et surtout si je mets ma grosse tête devant. Mais il y a de l'idée. C'est assez chouette. Du coup, c'est assez sympa aussi. C'est pas de la peinture finalement. C'est de la poudre. Et en fait, ça fait une trace assez sympathique. Bon, alors j'y vais un peu grossièrement pour que vous puissiez le voir. Oh, ça me va un petit peu, un chouïa. Ah si, ça rentre, ça rentre, ça rentre. On voit. Bon, là, c'est un peu collé. Ça va faire un petit papier que je vais essayer de gratter discrètement. Hop. Hop. C'est un peu accroché. Je vais voir si je peux pas le mettre avec un pinceau sans. Hélico, hein, mon cher Franck. Ah bah, Franck, si vous voulez, on fera l'effet fumé sur l'hélico. Comme ça, tout le monde sera content. Alors là, j'ai mis de l'eau sans le vouloir, mon pinceau est mouillé. Autant pour moi. Et du coup, ça m'a un peu tout cassé. Bon. Un petit coup de sang, voilà. On va essayer de passer ça. Il y a de l'idée, j'aime ce produit, c'est assez chouette aujourd'hui. Je vais mettre une couche qui soit bien rouillée. Voilà. Là, ça peut bien sortir le vis. Là, yes. Ça, je vois bien ça rouiller. Allez, on va rouiller l'intérieur, ça fait plaisir. On ne va pas le laisser aller. Du coup, je tapote pour faire tomber un peu d'excédent. Du coup, vous voyez, c'est assez sympa. Je ne sais pas si ça rend bien visuellement sur la webcam. Mais moi, à l'œil, en tout cas, c'est vraiment chouette. Du coup, je ne sais pas si vous allez voir les deux ailes. Et du coup, il y en a bien une qui est rouillée. Ouais, ça fait un peu de marronnade. Mais en fait, c'est transparent, c'est très léger. Je pense que même si je suis. Ouais. C'est chouette. Gilles Meunier me met plein de points d'exclamation. Qu'est-ce qu'il y a, mon cher Gilles? Vous avez des questions? Dites-moi tout. Je peux peut-être y répondre. Du coup, Emmanuel me dit prenez un pinceau très fin pour respecter l'échelle. Je suis d'accord, mon pinceau est pourtant fin, mais c'est vrai que très très fin, vous allez vraiment pouvoir poser la mini poussière exactement où vous le souhaitez.
Moi, j'y suis allé un peu fort. En même temps, je voulais vous montrer, donc c'est pas plus mal, que vous puissiez bien voir. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est pas beau? J'avoue que visuellement, sur la webcam, ça rend moins bien que à l'œil. Comme mon petit fighter à la fois. On va voir pour vous trouver une petite webcam en Full HD. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on essaye sur l'hélico? On fait un peu de rouille. Et après, on passera à l'effet fumée. Alors, qu'est-ce que je vais rouiller? Je sais pas si c'est combien. Pardon, mais je pense que ça n'existe pas. Je vais me faire le bout des ailes. Des pales, par contre. On va faire sur les pales, là. Ou alors, par exemple, on pourrait juste faire le début des pales. Là où ça bouge. Je vais utiliser comme ça. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Je sais pas si vous allez voir sur la webcam, mais ça fait vraiment un effet rouille, c'est très chouette. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment cool. Ça se voit mieux sur du foncé en fait. L'autre c'était assez clair. Et là sur du noir. Du coup voilà, l'hélicoptère, je ne voudrais pas trop avec lui parce que les pales sont très rouillées. Ah ouais, là l'effet est vraiment chouette. Ah, je dis très mal zoomé, pour moi. Je vous montre. On va vérifier ici que je vous montre. Non, c'est plus idéal. Hop, voilà. Ceci. Petite mise au point. Voilà. Je vous propose, je vais faire un autre endroit, je vais vous faire un avant-après. Comme ça, vous verrez encore mieux. Du coup, on n'a qu'à se faire les ailerons arrière. Tac, que voici. Et je vais vous faire un effet rouille de petits oignons. Ça va être magnifique. Et du coup, tac. Je la passe un peu ici. Et on y va. On va rouiller par exemple ces petits endroits ici. Hop, je vais regarder, pardon. Je vois, il y a des petits volets. Du coup, je suis en train de faire l'effet rouille sur ces petits volets. C'est très chouette. D'accord. Du coup, voici le après. Que vous puissiez comparer. C'est vraiment pas de la peinture, c'est une petite coupe. Mais qui rend vraiment bien. C'est pas très précis quand même. Tac. Ok, et ben j'aime beaucoup ce produit, je ne le connaissais pas. On va s'attaquer du coup au moteur. Je vais peut-être me prendre un autre pinceau pour éviter de mélanger les poudres. Donc voilà, ça c'était l'effet rouille de chez Humbrol. Je vous ai mis le petit lien qui va bien dans la description, normalement. Vous l'avez. Yes. Regardez, on s'appelle SAV Model Kits. On vous a mis un petit lien. Si vous voulez, je vous le renvoie. Comme ça. Je ne mettrai pas à aller me chercher. Là voici, je vous les renvoie. Donc, très chouette. Bon. Et bien, on va tester l'autre. Du coup, l'autre, c'est l'effet smoke, l'effet fumée. Donc, c'est idéal pour les moteurs ou quoi. Si vous voulez donner à vos maquettes un petit effet, ben voilà, que ça fasse pas sortie d'usine. Comme quoi, si vous faites, je sais pas, un Spitfire, ben voilà, si vous voulez faire un effet d'un Spitfire qui a déjà volé, vous pouvez ajouter un peu d'eau, un petit effet de fumée, parce que le moteur, voilà, ça salit la carbone. Si vous êtes soucieux du détail, ces produits sont faits pour vous. Alors là, j'ai pris encore un pinceau encore plus fin. Je pense que typiquement l'effet fumé doit être plus large que l'effet rouille. Donc là, j'aurais dû prendre mon petit fin. Voilà, c'est pas bien grave. Ok, où est-ce que je vais vous faire un effet fumé? Parce que l'hélico, il n'y a pas trop de fumée. Si, j'imagine, ou alors est-ce que c'est le pot d'échappement? Où est le pot d'échappement du SH60? Excusez-moi, je ne le trouve pas. Sinon, ici, j'ai un gros avion à réaction. Un gros réacteur. Donc, je pense que je vais le faire sur l'avion. Par exemple, je vais vous faire pareil avant-après. Ici, vous avez donc bon, voilà, la carlingue toute grise, toute belle, qui sort du garage.
Et du coup, je vais essayer de faire un petit effet ici pour faire comme s'il avait déjà brûlé. Alors, ma powder, elle est là. Alors, vous pensez que on peut utiliser ce qu'on a. Du coup, je sais pas, sur papier, vous pouvez voir déjà comment ça fait. Je vous le refais. Un scratch, tac, ici. Vous voyez, ça fait une toute petite, un peu pastel. Il y a un petit effet ouais, pastel. Craie, un petit effet craie. Vous voyez, cette espèce de poudre. Du coup, ben voilà, quand il faut y aller, petit effet fumé sur le moteur du super mystère que nous avons déjà monté ici. Alors, je vais le remettre. J'ai l'impression que celui-là, il faut en mettre plus. Alors, on fait pas seulement. Petit effet fumé sur l'arrière du super mystère. Tac. Vous ne voyez pas du tout ce que je suis en train de faire. Je regarde. Hop. Je tapote et voilà mon super effet. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, on voit bien, c'est plus visuel ça. Du coup, voilà, ça fait comme si bah, le réacteur avait vraiment marché et qu'il avait un peu sali l'arrière de l'avion. Pareil, on pourrait se dire, bon bah pareil, si on crache, on pourra remonter jusqu'à l'aileron, ou sur la décale, hop, je salis la décale, tac. Ça aussi, c'est assez chouette. Donc ouais. Si vous voulez, voilà, une fois que vous avez monté votre maquette, vous donnez ce fameux effet usé, et ben ces produits sont parfaits. Ça c'est chouette à utiliser. Ça change un peu les parties. Et en queue, il me semble qu'on peut aussi le dire. Du coup, petit effet, j'ai sali la décale, mais on peut l'avoir à faire. J'aurais pu. Vous voyez ici. C'est tout ça là. Où est-ce que je peux vous faire cet autre effet? Est-ce que sur l'hélicoptère, je vais le faire sur les pales de l'hélicoptère. Hop, ici. Du coup, avant tout l'autre grille. Et maintenant, on va avoir un nouveau effet. Je vais voler sur le milieu de kilomètre. Tac. C'est fragile les pales, n'est-ce pas? Laissez ça avec moi. Tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci a été utilisée. Celles-ci sont toutes neuves. On va en faire une sur deux, vous allez voir mieux. Je fais la même chose en face. Je suis un peu plus fort volontairement. Tac. Qu'en dites-vous? Alors je regarde plus vos commentaires depuis quelques minutes. Est-ce que vous m'avez dit des choses? Pas trop. Pas trop, pas trop. Oh, on a plein de nouveaux likes. Bah merci à tous. Reynal, qui est-ce qu'il y a de nouveau? Jean-Baptiste Delsu. Bah salut Jean-Baptiste, on est habitué aussi, je vous reconnais maintenant. Mille et une maquettes. Bah merci, mille et une maquettes, c'est gentil. Stéphane, Philippe, Vincent, j'ai déjà cité, Philippe, il y en a plusieurs. Bah bonjour à tous. Si jamais vous êtes nouveau ou quoi, voilà, il s'agit d'un streaming hebdomadaire chez Mille et une maquettes, où toutes les semaines, on vous propose un petit échange. À quand l'option pour partager nos photos sur le live? Alors si vous saviez, mon cher Emmanuel, on a plein de possibilités. Évidemment, si vous m'envoyez vos photos, je me ferai un plaisir de la remonter et de montrer tout ça aux gens. Je pourrais aussi même vous inviter, si vous voulez, avec grand plaisir, on fait un streaming à deux, mon cher Emmanuel, je vous connais, maintenant on n'a plus le temps, donc si ça vous intéresse, bah, venez, hein, on fera le streaming tous les deux. Et sinon, bah, envoyez-moi la photo, vous savez que c'est tous les mercredis, du coup, bah, idéalement, vous m'envoyez avant, puis après, vous avez une semaine, et puis je me ferai un plaisir de montrer tout ça.
On peut aussi, j'ai vu, incruster une vidéo. Donc si vous êtes sérieux, je sais que c'est des partenariats, n'est-ce pas, mais on pourrait éventuellement incruster votre vidéo, vous pouvez participer avec moi. Et streaming, c'est un peu nouveau chez nous, mais on est ouvert à toute proposition. Si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas. C'est une très bonne proposition, cher Emmanuel. Nous ne sommes pas contre. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous voudriez partager? La photo de quoi? Du petit fighter que vous aviez gagné lors du concours? Vous savez que vous aviez commencé le montage. Qui a l'air très bien parti, n'est-ce pas? J'ai vu même que vous faisiez la peinture. Ah mais non, c'est la maquettiste qui peine à remonter. Hop. Bref, en tout cas, là, les powders, je suis conquis. Ça me plaît beaucoup. C'est facile d'utilisation. L'effet est vraiment chouette. Voilà. Du coup, bah, je vais vous mettre aussi le lien pour l'effet fumée. Vous voulez qu'on fasse un peu de fumée sur l'avion? Ou c'est bon, vous avez votre dose? Dites-moi. En fait, je vois un endroit là qui s'y prête pas mal. Allez, on va faire rapidement. Je vais mettre l'avion sur la caméra. Là, voici. Du coup, là, les petits endroits ici, c'est pas mal. Tac. Et tac. On va mettre un premier. Et voilà. Voilà. Tac. Du coup, voilà. C'est pas de la peinture, c'est des effets. Ça met une teinte en plus, un petit quelque chose, et ça rend du coup les modèles beaucoup plus réalistes. Du coup, voilà. Ceux qui sont soucieux du détail, c'est idéal pour vous, messieurs. D'accord. Si vous avez des questions comme Emmanuel, n'hésitez pas à échanger avec moi. Je suis là pour y répondre. Avec grand plaisir. Sinon, c'est moi qui parle. Je ne vous l'ai pas redit, mais tous les mercredis, du coup, nous avons nos streamings là, comme ça en direct. On a aussi nos ateliers. Tout à l'heure, nous avons eu un papa, ils ont fait un bel A380. Jaune, bleu, vert, petit peu arc-en-ciel. C'était très bien fait. Bravo, félicitations. Il était tout petit, l'enfant. Je rappelle, c'est à partir de 8 ans. Et voilà, on vous met le pied à l'étrier, on vous explique ce que c'est que la maquette, si besoin, si jamais vous avez déjà quelques bases, vous pouvez vous asseoir et vous lancer, pas de souci. Du coup, voilà, tous les mercredis à 15h30, 25 €. Vous allez trouver ça sur notre site, dans le menu, dans l'onglet communauté. Vous avez un onglet communauté, et dedans, on vous donne plus de détails sur nos ateliers, et c'est là aussi que vous pouvez vous inscrire. Du coup, ça c'était les powders de chez Emerald. Je les ai pas toutes prises, il y a d'autres effets. De tête comme ça, je les ai pas, mais ouais, c'est tous les sens. Je sais pas si je vais retrouver ça rapide. Bah, ça ne marche pas trop là, ça live, comme tout fonctionne. Je pourrais tout. On va continuer. Du coup, j'avais pris aussi les wash qu'on peut essayer. Du coup, celui-là, c'est l'effet sable. Du coup, bah, j'ai pas de chat. J'ai pas de chat, quoi. J'ai un train, un hélicoptère, un avion. Je sais pas si y a quelque chose de chouette pour faire ça. Là, sur un avion de. Bon, et bah, ce sera un hélicoptère qui va atterrir sur le sable. On se lance, pareil. Alors, je vous ai pas mis la référence, je vais vous la mettre. Emerald Smoke. C'est lequel le smoke? C'est le. Le 004. Ok. Chez moi, il est là. Tac. Voici le lien qui va bien pour l'effet fumé. Tac. Voilà pour vous. 2 partages, mais ça c'est gentil, ça, c'est même pas moi. Emmanuel, vous êtes trop fort. Bravo. Merci beaucoup. Merci pour vos partages. Hop. Du coup, c'est parti pour le wash. Effet sable. Alors, de quoi s'agit-il? On va essayer tout ça. Un petit pinceau. Je vais essayer sur le papier comme ça. Ouais, en gros, c'est de la peinture très liquide et un peu pas granuleuse, mais presque. Et du coup, vous voyez, c'est vrai que ça fait un très bon. En l'occurrence, ça fait un bel effet sable. Tac.
Du coup, là, c'est plus de la poudre, ça ressemble plus à de la peinture. Et je pense que si j'avais mis de la poudre dans la peinture, ça ferait peut-être un effet comme ça. À tester. Du coup, ça, c'est le sable. Le sable. Du coup, j'ai dit que je me faisais l'hélicoptère. Je pense que je vais faire le dessous. Je vais y aller tout doucement parce que... Ouais. Je sais pas trop comment on fait ça. Peut-être que c'est plus pour les dioramas, en fait. Parce que là, je suis un peu en train de faire la peinture. Finalement, je trouve pas que ça fasse un super effet sable. Alors que là, c'était top. Attendez, peut-être qu'on va laisser sécher. Par contre, séchage, c'est 20 minutes. Et peut-être qu'en séchant, on aura un meilleur effet. Parce que là, ça fait très peinture, finalement. Hop. Et là, pour le coup, ça fait très sable. On va voir, on va laisser sécher. Tac, en espérant que ça sèche. Voilà, normalement c'est pareil, hein, ça se diluer de panier. Apparemment on peut le diluer si on veut. On peut se diluer avec un diluant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis moins convaincu sur la maquette que sur le papier. Sur le papier ça fait super. Pour le coup là c'est du simple, je suis d'accord. Ça fait cet effet un peu granuleux. Pas au toucher mais en tout cas au rendu visuel. Sur la maquette je suis moins convaincu. Je sais pas si on voit bien. Et hop. Ça c'est l'effet sable. C'est dommage. Du coup, je suis impatient de tester l'autre, qui doit être relativement proche. L'autre, c'est toujours des wash. Et l'autre, c'est un effet poussière. Alors, on va voir la différence. Tac. Alors, je vais faire ainsi de différence. Hop. Je me remets sur les commentaires en cas d'éventuels commentaires. En fait, les wash, on les étale pas. Aïe. Allons bon. Dites-moi tout, Emmanuel. Qu'est-ce que j'ai fait de mal là? On les applique à des postes les effets comme ça, qui sont plus des roues. Ouais, mais justement, c'est ce que je voulais faire. Ok, alors, qu'est-ce que vous entendez par j'étale pas? Faites juste un point comme ça, c'est vraiment pour le super détail. Parce que, bon, je suis pas trop convaincu. Donc là, j'ai fait un petit effet, comment ça s'appelle là? Poussière. J'attends que ça sèche. Alors là, on va suivre les conseils. Admettons, je fais un petit effet poussière, je sais pas, dans le moteur. Sans les étaler. On va voir. Ah oui, mais ce que je voulais faire, c'était éventuellement de la poudre dans une peinture. On va tester ça. On va tester ça. Hop. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris comme peinture? C'est une Umbral mat numéro 32. Ah, je suis 0,32. On va voir si on mélange à la powder ce qu'il se passe en laissant sécher le wash. Hop. Du coup, ouais, je suis allé un peu fort.
On va voir. On va essayer. Et en attendant, je vais tester le combo powder. Alors, je vais prendre le pinceau. Je mets la peinture qui est très liquide. Qu'est-ce que ça donne? Ok, donc c'était un gris dans lequel je vais essayer de faire un effet un peu powder. On va essayer le smoke. On va essayer le smoke. Du coup, je ne sais pas trop comment je vais le prendre. Comme ça. Hop, vous ne voyez pas du tout ce que je fais. Pardon. Du coup, j'ai ma powder ici et je vais la mettre dans ma peinture pour voir. Je vais mettre la peinture dans la powder. On va essayer ça. Du coup, en gros, j'essaye un combo. Je vais essayer de faire ça. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Petit mélange. Du coup, là, j'ai mis donc ma powder dans une peinture directement. Il y a de l'idée, mais je préfère ce que je faisais tout à l'heure. Ça rendait un peu mieux. Je sais pas si vous voyez, mais là finalement, bon, ça fait sur peinture. Voilà, c'est peut-être que j'ai pas mis assez de vache. Pas seulement. On est. Hop. Voilà, est-ce que ça va? Non, ça va. Ouais, ça marche moins bien comme ça. Du coup, ouais, je recommande quand même mettre la peinture, enfin, faire la peinture et ensuite de faire ses effets. Je sais pas, Emmanuel, si vous avez un avis. Exemple pour une traînée d'huile sur un échappement secondaire, on pose une goutte et on met un coup de. Ça m'a coupé la réponse. On met un coup d'air sec qui étale. Oh, la technique. Vous êtes un expert, mon cher Emmanuel. Je suis preneur de ce genre d'astuces. Et alors, Emmanuel, est-ce que vous connaissez, vous connaissiez les powders? Si vous parlez des wash, est-ce que les powders vous connaissez? Parce que ouais, je préférais, voilà, comme je faisais tout à l'heure, d'appliquer l'effet. Je pense que ça dépend, c'est une question de goût. Chacun sa technique, n'est-ce pas? Ah, je dois passer des likes, ah bah merci. Ça fait plaisir. Toujours autant. À chaque fois. Ah zut, j'ai posé sur. J'ai pas un compresseur d'air, j'aurais bien testé la technique d'Emmanuel. Je sais pas trop, est-ce que je peux faire avec un coup de souffle? Petit effet poussière, comme une ville, ça m'intrigue. Hop! Du coup, on va essayer de faire un effet poussière, par exemple ici, on n'a qu'à dire que les hélices sont poussière sur le reste de la case. Ouais, il y a une B. D'accord. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Oh, c'est bien. Voilà. Oui, j'ai jamais osé passer le cap, j'ai cru comprendre que leurs avantages et le relief qu'ils donnent. En effet. Absolument. Moi, je trouve ça plus sympa que les wash. Bon, après, chacun ses goûts. Peut-être que le wash couleur sable, là, se prête pas forcément à mon hélicoptère. Il aurait fallu que j'en prenne un moteur pour voilà, un effet plus réel, quoi. Ah, d'accord, je vois. L'effet si on souffle, ça fait vraiment un effet de transparence. Je pense que j'aurais préféré l'effet avec une powder. Je pense qu'on a la powder sable aussi. Bon, après, c'est vraiment personnel. Chacun sa technique, parce qu'on est ici. Et mesdames, voilà. Du coup, bah, je vous ai présenté mes 4 produits. Peinture à effet de chez Emerald. Je sais pas si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas.
je suis à votre disposition pour y répondre. Sinon, on peut rester là pour aujourd'hui. De toute façon, nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme chaque semaine. Soit pendant nos ateliers, si vous venez nous rencontrer, les mercredis à 15h30. Et sinon, en fin de journée, dans le streaming, comme d'habitude. Je sais pas ce que... Si vous avez des questions sur nos produits, sur ces produits, sur les autres ou quoi, bah, n'hésitez pas à me poser des questions. Je reste encore quelques minutes avec vous pour y répondre. Et sinon, je commence à ranger les petites affaires. Oh là là, encore des likes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hop. Oh, des cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Mais ça, c'est gentil, ça. Je vois pas qui me fait ça. Merci beaucoup. Ça m'a touché un moment. Toujours autant. Je ne m'en lasse pas. Alors, je ne vois plus vos commentaires. Un petit peu de chaud. Si vous avez des questions, je ne les vois pas. Je ne manquerai pas de répondre. Moi, qui est-ce qui me fait moi? C'est Bérénice. Ah, merci Bérénice. Merci beaucoup. J'espère que ma présentation des produits Emerald vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne vois pas de questions. Donc, je vous propose de vous arrêter là pour aujourd'hui. De toute façon, nous nous retrouverons la semaine prochaine, comme chaque semaine. Si d'ici là vous avez des questions ou quoi, n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter par email, par téléphone, sur le chat, directement sur le site. Voilà. Ne disparaît pas. Pas de questions? Allez, je réfléchis une dernière fois. Non. Bon. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être avant si vous nous contacterez. N'hésitez pas, on est là pour ça. Bonne soirée à tous. À très vite. Au revoir.